Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me voir The Old Man and the Gun avec Robert Redford. Donc j'aime bien Robert Redford, j'aime bien les films qu'il fait. Ça, c'est tiré en plus d'une histoire vraie. J'aime bien toujours les films avec une histoire vraie, il y a des choses très intéressantes. Donc en plus, il y a Robert Redford, il y a Danny Glover, il y a Tom Waits et il y a Sissy Spacek. Spacek, je crois que ça se prononce comme ça, enfin je sais plus. Enfin bref, donc un film qui peut être assez intéressant, on va dire un peu de quoi ça parle. Le charmant Forrest Tucker, alias Robert Redford, a dépassé l'âge de la retraite. Depuis belle lurette, mais il reste l'un des braqueurs les plus doués du XXe siècle. Il dévalise tout ce que le sud des États-Unis compte d'agences bancaires sans jamais dérober de sommes extravagantes, ni faire de victimes. Pour ce faire, il a une arme infaillible, pas son flingue, qu'il porte au revers de la veste et n'utilise jamais. Attends, il a une arme infaillible. Ah non, il a une arme infaillible, point. Pas son flingue. Je pense que ça va rien dire, ça. Qu'il porte au revers de la veste et ne l'utilise jamais. Mais son sourire. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas son flingue qu'il porte au revers, mais son sourire, d'accord. Qu'il dégaine, lui, à tous les coups. Il n'y a... Oh là là, c'est chaotique, ce truc, attends. Pas son... Ah, donc, pas son flingue, ok. Qu'il porte au revers de la veste et n'utilise jamais. Mais son sourire. Ah d'accord, il y a des guillemets, putain. Mais son sourire, qu'il dégaine, lui, à tous les coups. Alors, et il n'y a pas que les guichetières qui craquent. Même John Hunt, Casey Affleck, le jeune flic chargé de l'inspecter, ne résiste pas à ses charmes de gentleman. Ouais, donc ça peut être pas mal, hein. Un film de casse-rigolard, comme on en faisait dans les années 70-80. Donc à voir, je crois que c'est le dernier film de Robert Redford en plus. À voir ce que ça vaut, ça c'est sorti il n'y a pas longtemps, 2019, donc c'est très récent. Donc c'est parti pour voir ce que ça vaut avec Robert Redford. Eternity later. Donc je viens de finir The Old Man et le flingue, et The Gun. Bah c'est chiant, c'est mou, ça n'a pas d'intérêt quoi. Je me suis fait chier. Ça dure combien de temps? Ça dure 1h30 je crois. 2 heures peut-être, je sais plus. Dans 93 minutes, ouais 1h30, bah on se fait chier en fait. Le début est pas mal. Après il y a un moment d'éternellement vide. Et après il y a la fin qui est correcte. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que, d'après ce que j'ai vu sur le scénario et sur l'histoire vraie, en fait, ce gars existait, il a braqué à peu près 90 à 100 banques, et il s'est évadé de 16 prisons. C'est énorme quand même. Hein. Et ça, ils en parlent dans le film. Sauf que, au lieu de se faire chier, en fait, c'est sur sa fin de carrière, au lieu de prendre sa dernière banque et d'une relation amoureuse qui n'a pas aucun intérêt, enfin, qui a intérêt peut-être pour lui, mais pour le spectateur, rien, et à la fin... il retourne en prison, entre guillemets, je vais pas spoiler, de toute façon c'est un film qu'il faut éviter absolument, hein. C'est pas terrible. Et bah putain, mais concentrez-vous sur comment il s'est évadé des 16 banques, des 16 prisons. Le mec il s'est évadé de 16 prisons, il a braqué 100 banques, donc bon, il nous montre comment il braque les banques, ça ok, on a fait le tour, c'est assez rapide, mais les 16 prisons c'est intéressant, on a un flashback de 2 minutes, comment il s'est évadé de chaque prison. Ah, il y avait un truc à faire là-dedans, il y avait un truc à faire sur ce scénario-là, il y avait un truc à faire pour montrer comment il s'était évadé, pourquoi il s'était évadé, enfin, dans sa jeunesse, au minimum. C'est tout ça parce que Robert Redford est vieux, donc ils ont préféré faire plutôt le côté Redford, mais ils auraient dû faire autre chose, Voilà, ça c'est le genre de film, vous mettez un Clint Eastwood aux manettes de ce film, et ben, il vous fait un bon film. Là, franchement, je sais pas c'est qui ce film-là. Production Robert Redford, ok, c'est lui qui l'a produit, donc oui, bah oui, mais Robert Redford, t'es pas Clint Eastwood, hein, excuse-moi, t'es pas Clint Eastwood. Donc, non, film très moyen, que je vous déconseille, qui n'apporte vraiment rien, on se fait chier. On se fait chier pendant quasiment tout le long du film, aucun intérêt. Donc, moi, je suis vraiment déçu de ce film, j'attendais un truc sympa, parce que Robert Redford, il a fait des très bons films, surtout que c'était un de ses derniers, donc je me suis dit, ça peut être vraiment pas mal. Mais non. Donc, The Old Man and the Gun, bah, je vous le déconseille. Si vous voulez perdre votre temps, allez-y, hein, mais si vous voulez passer à autre chose, passez à autre chose. Donc voilà, c'était... j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!